Cette semaine, communication, petits voyages, courses, curiosité, le désir d'apprendre sont mis en exergue. Du 27 octobre au 2 novembre, les actions directes sont encouragées ainsi que le besoin de nous affirmer dans une volonté de croissance et d'expansion. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 27 octobre, Mars est en trigone avec Jupiter. Aujourd'hui, un succès significatif peut être nôtre si nous relevons les défis avec optimisme et agissons de manière constructive et ambitieuse. Nous sommes susceptibles de nous sentir vraiment bien, revigorés par des personnes intéressantes et des projets stimulants. Nous travaillons avec enthousiasme, honneur et intégrité, ou en tout cas devrions avoir de l'intégrité, à des activités qui nous semblent dynamiques et excitantes. Exprimer nos pensées avec honnêteté nous permet de gagner le respect des autres et les incite à croire en nous. Peut-être sommes-nous un petit peu impulsifs, mais d'une manière ou d'une autre, nous retombons sur nos pieds et les choses tournent à notre avantage. L'amélioration de nous-mêmes, une expression personnelle accrue, des efforts positifs canalisent avec excellence la grande énergie dont nous faisons preuve aujourd'hui. Nous sommes très conscients de qui nous sommes et de ce dont nous avons besoin. Une journée fabuleuse pour développer un projet, rénover notre maison, poursuivre des études, suivre un programme de formation professionnelle, engager une procédure légale ou joindre une organisation religieuse ou culturelle. Nos finances ont tendance à augmenter aujourd'hui. Nous sommes décisifs dans nos achats. Nous pourrions recevoir un retour sur un investissement antérieur et faire preuve de générosité envers les moins fortunés que nous. Nous sommes attirés par les discussions philosophiques et les aventures en plein air, sport, randonnée, voyage, etc. Et la bonne nouvelle est que nous sommes également protégés de tout danger potentiel. Le mercredi 29 octobre est super chargé avec Mercure formant deux aspects, un trigone avec Neptune et une opposition avec Uranus, Mercure qui change de signe et Mars en trigone avec Saturne. Alors Mercure trigone à Neptune fait que notre esprit est beaucoup plus visionnaire aujourd'hui et surtout particulièrement fertile. Nous manifestons concrètement nos rêves, notre sens de l'humour est aiguisé, notre imagination vive, notre capacité de visualisation très développée et nos talents artistiques intensifiés. Très sensibles à la morosité de la réalité environnante, nous avons tendance à échapper à sa dureté dans un monde fantastique de notre propre création. Ce transit est donc très inspirant pour les musiciens, les compositeurs, les peintres, les poètes, les chorégraphes, les photographes et les cinéastes. Attirés par les aspects intangibles et mystiques de la vie, nos instincts sont très développés, notre intuition convaincante et nos sens finement réglés. Nous sommes spirituels, compatissants, compréhensifs et idéalistes. Nous pourrions découvrir que nous avons des capacités prophétiques et sommes capables de lire les pensées des autres, mais nous devons faire attention à ne pas utiliser cette capacité de manière négative pour infiltrer leur esprit. Parler d'une manière qui captive l'imagination des autres, inspire la sympathie et est particulièrement convaincant. Utiliser avec des intentions manipulatrices nos paroles conduirait à notre propre perte, mais exprimées avec intégrité, elles nous aident à gagner plus que nous n'aurions jamais pu imaginer. Partout où nous agissons avec considération et nous montrons hospitaliers et plein de considération, nous inspirons l'enthousiasme et les éventuelles erreurs résultant de notre paresse ou de nos défauts antérieurs sont pardonnés. Ce transit est excellent pour passer des vacances reposantes et agréables, nous perdre dans un roman positif, lire de la poésie, regarder un film qui embellit notre vie ou écouter une composition musicale qui nous transporte ailleurs. Il convient également très bien aux activités financières, politiques ou militaires, surtout si elles nécessitent une grande stratégie. Et également, le mercredi 29 octobre, Mercure entre en Sagittaire jusqu'au 18 novembre. Au cours des 3 prochaines semaines, notre vision est plus philosophique. Ce transit est très propice aux voyages longue distance, à l'apprentissage d'une langue étrangère, à l'intérêt pour une autre culture, au développement de notre compréhension de la religion, à la poursuite
de notre éducation et en général à l'élargissement de notre intellect. Nous nous exprimons avec honnêteté, avons un sens aigu de la justice, recherchons des informations réelles et revendiquons une grande liberté mentale. Préoccupés par des objectifs lointains, des concepts idéalistes et des motivations sociales, nous pourrions être un peu moralisateurs, mais ne pas accorder suffisamment d'attention aux détails pourrait nous faire perdre de vue la vérité à laquelle nous aspirons. Soyons donc attentifs. Notre optimisme, notre foi, notre confiance en nous et notre enthousiasme nous aident à atteindre des objectifs qui sont enrichissants non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Cette période favorise les enseignants, les écrivains, les avocats, les personnes religieuses, les journalistes, les acteurs et les hommes politiques parce que le Sagittaire et Jupiter régit acteurs et hommes politiques. Aussi, le mercredi 29 octobre, Mercure est en opposition avec Uranus, ce qui pourrait apporter des tensions nerveuses, des nouvelles soudaines, des situations inattendues. Impatients vis-à-vis de notre routine habituelle, nous voulons faire quelque chose de différent, rencontrer de nouvelles personnes qui nous stimulent mentalement, sommes enthousiastes à l'idée d'explorer des concepts futuristes et attirés par des expériences inhabituelles. Une journée qui apporte des idées soudaines et intuitives, nécessitant une grande flexibilité intellectuelle. Par contre, pas du tout un bon transit pour concentration et discipline. Dans notre précipitation et notre enthousiasme, nous pourrions négliger des points subtils, commettre des erreurs, avoir des intérêts quelque peu sporadiques, exprimer des idées erratiques, des points de vue radicaux et des opinions excentriques et nous retrouver au centre d'une controverse. Donc, pas idéal. Les personnes que nous pensions connaître pourraient révéler un côté que nous n'avions jamais soupçonné, ce qui rend cette journée peu propice aux amitiés durables. Nous sommes susceptibles de tirer des conclusions trop rapidement, sommes brutalement honnêtes, voire directs et dénués de tact, avons du mal à maintenir de longues périodes de concentration mentale et pourrions être enclins à l'ennui et de ce fait avoir constamment besoin de changement et de stimulation. Nous pourrions agir de manière peu pratique et choquante, être quelque peu contradictoire, peu fiable, ou dire la mauvaise chose au mauvais moment. Aujourd'hui, privilégie les études insolites, les mathématiques, les disciplines scientifiques et l'astrologie. Et enfin, aussi, le mercredi 29 octobre, Mars est en trigone avec Saturne. Une excellente journée pour gérer des missions nécessitant concentration, expérience et efficacité. Nous sommes prêts à travailler dur et à consacrer les heures supplémentaires nécessaires pour atteindre les buts que nous convoitons. Notre jugement aigu, notre dynamisme, notre détermination, notre courage et notre discipline nous permettent d'atteindre nos objectifs et nos ambitions. Nous canalisons notre efficacité dans des actions constructives et énergiques. Nous ne recevons peut-être pas les distinctions que justifieraient nos efforts. Notre attention aux détails, notre concentration sur la bonne exécution de notre travail et notre sens des responsabilités, mais d'une manière ou d'une autre, notre fort besoin d'accomplir quelque chose de valeur, soutenu à la fois par nos talents et notre discipline, est plus fort que le fait d'être reconnu ou même apprécié, même si évidemment c'est toujours très agréable. Aujourd'hui, nous faisons face aux urgences et aux situations difficiles avec courage et intelligence. Nous traitons les difficultés, le stress, voire les critiques avec une efficacité pratique. Nos compétences organisationnelles, notre esprit pionnier et notre maîtrise de nous sont porteurs de progrès. Nous prenons le contrôle de nos vies et ne nous laissons pas facilement influencer par des considérations extérieures. Notre volonté de réussir est forte. Notre esprit d'entreprise s'appuie sur un bon sens commun, des actions ordonnées, une grande franchise et des attitudes conservatrices. Nous souhaitons lutter contre l'injustice, exigeons le respect de nos droits et souhaitons améliorer nos compétences. Un très bon jour pour obtenir le soutien d'amis partageant les mêmes idées et rassembler jeunes et moins jeunes vers un objectif pratique qui profite à tous. Notre instinct de survie est fort. C'est une excellente journée pour tout travail de construction, la manipulation de machinerie lourde ou une activité physique intense nécessitant endurance et détermination.
Le jeudi 30 octobre, Mercure est en sextile avec Pluton, ce qui rend notre perspicacité pénétrante capable de résoudre des situations difficiles. Rapide à saisir les situations et à comprendre les causes des actions des autres, nous faisons preuve d'originalité intellectuelle et avons la capacité de transformer positivement les conditions négatives. Nos paroles sont des outils puissants. Notre besoin de persuader les autres et de changer ce en quoi ils croient s'intensifie. Nous nous exprimons avec énergie, de manière convaincante et avons la capacité d'affecter les autres à des niveaux profonds. Si nous avons des réserves, il est recommandé de les garder pour nous. Il est plus efficace de faire des compromis et de coopérer que de formuler des exigences compulsives. À la recherche de la vérité, au-delà des façades, nous examinons, enquêtons et scrutons tout et chacun. Ce que nous apprenons aujourd'hui a le potentiel de changer notre vie pour le mieux. Et enfin, le dimanche 2 novembre, Vénus est en carré avec Jupiter. Alors il peut être assez tentant aujourd'hui d'exagérer nos émotions, de rechercher des personnages flamboyants, d'être trop dramatique, de trop faire la fête, de faire fi de la prudence et de tomber dans les excès en tout genre. Trop d'une bonne chose peut s'avérer destructeur. Notre jugement n'est pas des plus solides et une confiance excessive en nous assez mal placée. Nous pourrions surestimer le fait que tout ce que nous touchons se transforme en or. Les dépenses impulsives ne sont pas recommandées, ni tomber éperdument pour une personne promettant beaucoup de plaisir, mais pas grand-chose d'autre. Nous devons veiller à ne pas trop tenir pour acquis aujourd'hui. Ce transit pourrait nous inciter à des émotions extrêmes. Nous pourrions nous montrer quelque peu négligents, voire gaspilleurs, manquer de jugement, avoir des valeurs déformées et être indiscrets. Nos interactions sociales pourraient être vaines et quelque peu superficielles. Ça n'est pas un bon jour pour former des partenariats à la fois personnels et professionnels. Nous sommes plus vulnérables que d'habitude à la confiance mal placée, aux conflits et aux difficultés juridiques. Les circonstances sociales ont tendance à être un peu prétentieuses, les sentiments sont volatiles, notre besoin de nous distraire pourrait nous éloigner du travail qui doit être fait. Un peu de modération, de discipline et d'humilité s'impose, à la fois émotionnellement et financièrement, être patient, courtois, et hospitalier envers les autres. Mieux vaut rester à l'égard des projecteurs, profiter d'activités qui enrichissent notre conscience et apprécier ce qui est bon dans notre vie. Plus nous nous montrons philosophes, modestes, loyaux et reconnaissants, plus nous retirerons paix et harmonie de cette journée par ailleurs flamboyante. L'appréciation de ce que nous avons et une certaine sérénité nous aident à rester philosophiques et ancrés dans ce qui compte vraiment. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!